Chaque microbiote, par sa géolocalisation et sa composition, constitue un tissu unique aux fonctions vitales précises. Selon la présence d'oxygène ou non, de lumière ou non et le taux d'humidité, le type de bactérie, c'est-à-dire la famille bactérienne, est différent. Bouche, intestin et vagin. Ces différents microbiotes ont appris à composer avec les parasites, les virus et les champignons qui les entourent et à s'acclimater. Les bactéries. Dans cet ouvrage, nous évoquerons en priorité les bactéries, qui composent à 98% les microbiotes humains, sans pour autant mettre de côté les 2% restants, les levures, les champignons et les virus. Lorsque nous parlons de bactéries, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est gastro-entérite, infection urinaire, nez qui coule. Puis, dans un second temps, nous pensons aux bactéries qui permettent la fermentation de nos yaourts, de nos fromages ou de nos légumes. Victimes de cette mauvaise presse, les bactéries sont souvent considérées comme dangereuses et pathogènes. Certaines sont pourtant capables de nous rendre forts et heureux. Les bonnes. Il existe des bactéries stars comme le Lactobacillus bulgaricus ou le Streptococcus thermophilus. Elles sont ajoutées au lait afin d'en transformer le sucre, le lactose. Cette réaction biochimique, qui se produit dans un milieu sans oxygène, s'appelle la fermentation. Elle consiste à transformer les carbones du lactose en acide lactique en l'absence d'oxygène. C'est grâce à la fermentation que les intolérants au lactose peuvent manger des yaourts, car le lactose a été dégradé par le Lactobacillus bulgaricus et le Streptococcus thermophilus. Et les mauvaises bactéries? L'alimentation a longtemps été pourvoyeuse de bactéries dangereuses pour notre santé. Grâce aux progrès chimiques et biochimiques, à l'utilisation du froid, des hautes chaleurs et de la cuisson, nous avons réussi à stopper la prolifération de nombreuses bactéries pathogènes. Cependant, il arrive que nous ayons parfois encore affaire aux plus coriaces, comme les Escherichia coli, dont le passage dans notre tube digestif peut provoquer des hémorragies. Dans le meilleur des cas, les bactéries de défense, qui se trouvent dans nos intestins, réussissent à les neutraliser après 10 jours d'antibiotiques. Dans les cas les plus graves, chez les enfants ou les personnes âgées, les malades succomberont à leur infection. D'autres bactéries, moins virulentes, nous infectent au rythme des saisons. Une certaine catégorie d'Escherichia coli provoque par exemple des infections urinaires. D'autres sont responsables d'otite, de sinusite, de pneumonie. Des remèdes naturels ou des antibiotiques efficaces existent pour venir à bout de ces maladies.